Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence. Avec Rebecca, nous allons vous révéler tout ce que vous devez savoir sur la mutuelle d'entreprise en 2022, les dernières réglementations et obligations en matière de santé collective suite aux dernières évolutions de la sécurité sociale. Tout d'abord, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette salle. Sur votre droite, vous trouverez un chat pour interagir et poser vos questions, questions auxquelles nous vous répondrons en toute fin de présentation. Notre intervention durera une quarantaine de minutes. En haut de la salle, vous trouverez 3 boutons. Le premier pour noter et commenter cette webconférence. C'est très important pour nous d'avoir vos retours afin de vous délivrer un contenu de qualité. Le second, si vous voulez être contacté par un conseiller Aesio Mutuelle pour tout projet de protection sociale. Et le troisième, pour télécharger notre présentation. Il est désormais temps de nous présenter. Vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien là pour animer le chat, pour lancer les sondages. Notre collègue Adèle Cabieux, conseillère entreprise sur la Normandie. Adèle, peux-tu s'il te plaît lancer le premier sondage? Je suis Sophie Toulouzet, conseillère Aesio Mutuelle sur la région toulousaine depuis plus de 10 ans et ma collègue et co-présentatrice. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis Rebecca Oumouden, également conseillère entreprise, mais sur le secteur lyonnais. Je suis chez Aesio Mutuelle depuis maintenant 3 ans. Rebecca, peux-tu nous dire quelques mots sur Aesio Mutuelle, s'il te plaît? Avec plaisir Sophie. Aesio Mutuelle est née en 2020 de la fusion de 3 mutuelles. C'est une mutuelle nouvelle avec des valeurs mutualistes qui sont la solidarité, la liberté et la démocratie. L'ambition d'Aesio Mutuelle est d'accompagner ses adhérents tout au long de leur vie personnelle, mais également au niveau de leur vie professionnelle, en leur proposant des solutions personnalisées, globales et innovantes, tant en termes de services, bien évidemment, mais aussi en termes de protection sociale, avec la prévoyance, l'épargne retraite et bien entendu la santé. Aesio Mutuelle est une mutuelle nationale. Sophie, peux-tu nous dire, s'il te plaît, ce qu'elle représente en chiffres? Bien sûr, Rebecca. Donc, Aesio Mutuelle couvre aujourd'hui près de 3 millions d'adhérents. Comme disait Rebecca, nous sommes une mutuelle nationale avec près de 300 agences réparties sur tout le territoire. Nous couvrons aujourd'hui 38 000 entreprises adhérentes et nous sommes 3 500 collaborateurs pour répondre à vos besoins et près de 200 conseillers collectifs. Vous trouverez également nos offres disponibles auprès de 850 courtiers accrédités. Notre présentation se fera en 3 volets. Le premier, où nous verrons les obligations du chef d'entreprise en matière de complémentaire santé collective, un rappel de l'actualité sur les dernières réformes et chantiers de la sécurité sociale. Nous verrons ensuite dans un second volet la complémentaire santé collective, notamment la mise en conformité des régimes collectifs d'entreprise. Et nous terminerons notre intervention à travers nos conseils et accompagnements, notamment concernant la résiliation infra-annuelle et la liberté de choix de l'organisme assureur. Rebecca, peux-tu nous en dire un peu plus sur les obligations de l'employeur? Avec plaisir, Sophie. Avant que je vous présente les obligations de l'employeur en termes de santé collective, je vois que nous avons désormais les résultats du premier sondage. Et donc, vous êtes 9% de dirigeants non salariés, 9% de comptables, 55% à travailler dans les ressources humaines et 27% autres. Donc, nous allons commencer. Slide suivant. Super. Les obligations donc du chef d'entreprise. Depuis le 1er janvier 2016, comme vous le savez tous, toutes les entreprises du privé doivent mettre en place une couverture complémentaire santé au profit de l'ensemble de leur personnel. Cette couverture doit présenter un niveau de garantie minimum fixé par la loi et notamment intégrer les paniers 100% santé en optique, dentaire et audioprothèse. L'employeur doit financer au moins 50% du contrat complémentaire santé mis en place au profit de ses salariés.
Je vous précise tout de même que la couverture socle mise en place doit répondre aux attentes de la majorité des salariés, tout en présentant un coût acceptable. J'en profite aussi pour vous rappeler que l'acte juridique mis en place peut prévoir une couverture obligatoire des ayants droit, selon donc l'accord de branche, mais également donc accord référendaire ou DUE. Slide suivant, parfait. Il faut toutefois veiller à vérifier certains points. Donc, les points à vérifier, c'est si l'entreprise entre dans le champ d'application d'un accord de branche sur la santé, l'employeur devra veiller à mettre en place une couverture complémentaire santé au moins équivalente ou plus favorable à cet accord. La couverture socle mise en place doit répondre aux attentes de la majorité des salariés. On parle dans ce cas-là d'un audit de la démographie. Il est utile de trouver une offre proposant en outre des options facultatives pour que chaque salarié bénéficie d'une couverture adaptée à ses besoins et à ceux de sa famille. Il est important de permettre aux salariés de couvrir sa famille avec les mêmes garanties, mais l'employeur n'a pas l'obligation de participer au financement de la cotisation des ayants droit, sauf si, bien entendu, l'accord de branche l'impose. Nous allons voir dans cette slide que lors de la première campagne présidentielle, Emmanuel Macron nous a fait une promesse. Il a dit, s'agissant des lunettes, des prothèses dentaires et de l'audition, nous fixons l'objectif de 100% de prise en charge pour 2022, car la couverture reste trop faible aujourd'hui. Son objectif, faire en sorte que les Français cessent de renoncer aux soins. En effet, à l'époque, donc avant cette réforme, en dentaire, 17% de Français renonçaient aux soins. En audioprothèse, on retrouvait 67% de renoncement et en optique, 10%. Pourquoi cette réforme, donc du 100% santé? En effet, à la suite de la réforme, les cahiers des charges des contrats responsables a été renforcé. Vous avez tous pu voir, je pense, donc l'inclusion du 100% santé dans les contrats responsables collectifs. En tant qu'employeur, du coup, mettre en place un contrat santé dit responsable permet à votre entreprise de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Ce contrat doit être collectif, bien entendu, et à adhésion obligatoire. Cela, du coup, permet une contribution patronale qui est exclue de l'assiette des cotisations sociales et pour le salarié, une contribution déductible de l'impôt sur le revenu. Quel bilan peut-on en tirer du 100% santé? La réforme du 100% santé permet aux assurés de bénéficier d'une prise en charge intégrale en dentaire, optique et audiologie, sur un large choix d'équipements. Les acteurs de la réforme, qui sont-ils? On va retrouver la sécurité sociale, qui relève ses bases de remboursement sur ses postes, les professionnels de santé qui acceptent, eux, de limiter leur prix de vente et honoraires de facturation sur ces équipements et soins concernés, et donc nous, les organismes assureurs, qui adaptent tous leurs contrats santé complémentaires dits responsables pour rembourser l'intégralité de la différence entre le remboursement de la sécurité sociale et le prix de vente de ces équipements afin de supprimer tout reste à charge pour les assurés. Sophie, je te propose de nous expliquer plus en détail cette réforme avec l'exemple du remboursement d'une prothèse dentaire. Bien sûr, Rebecca. Alors, on va prendre donc l'exemple d'une prothèse dentaire. Donc, aujourd'hui, en France, le prix moyen d'une prothèse dentaire s'élève à 500 €. Sur ces 500 €, donc la base de remboursement de la sécurité sociale est, elle, fixée à 120 €. Mais le montant que va vous rembourser concrètement la sécurité sociale est de 84 €, soit un reste à charge pour l'assuré de 416 €. Donc, c'est ce qu'on vous explique un petit peu dans le schéma que vous voyez à l'écran. Donc, aujourd'hui, sur une prothèse dentaire, donc le gros du remboursement est à la charge des organismes complémentaires. Donc, concernant le slide suivant, merci. Donc, concernant la réforme du 100% santé, donc cette réforme, elle est entrée en vigueur en 2019.
mais elle a été percutée par la crise Covid. Donc l'effet réel du bilan va être intensifié à compter de maintenant. Donc progressivement, cette réforme elle a été mise en place sur différents postes. Donc sur le poste optique, le 100% santé est garanti dès le 1er janvier 2020. Sur le poste dentaire, ça s'est fait en 2 temps. Donc le 100% santé est garanti dès le 1er janvier 2020 pour une partie des prothèses dentaires et dès le 1er janvier 2021 sur les prothèses amovibles. Et concernant les aides auditives, le 100% santé est garanti, quant à lui, au 1er janvier 2021. Sachez également que depuis le 1er janvier 2022, les organismes complémentaires ont l'obligation de permettre à leurs assurés de bénéficier du tiers payant intégral sur les soins du 100% santé. Donc, le bilan de la réforme. Donc, la réforme, elle a été concluante en matière d'aide auditive et de prothèses dentaires. Par contre, elle n'a pas atteint ses objectifs en matière d'optique. Donc, aujourd'hui, on peut voir que 39% des équipements auditifs relèvent de l'offre 100% santé entre janvier et novembre 2021. 55% des actes prothétiques dentaires ont été réalisés sans reste à charge pour le patient en 2021, ce qui veut dire que plus de 6 millions de Français ont bénéficié du 100% santé depuis 2019. Par contre, comme je vous le disais avant, en optique, seulement 17% des ventes relèvent du 100% santé. Pour vous donner un peu de visibilité, il faut savoir qu'aujourd'hui, le remboursement de la sécurité sociale pour un équipement optique est de 9 centimes. Donc, le complément, il reste à la charge des organismes complémentaires. Donc, je vais vous présenter maintenant le projet de Grande Sécu. Donc, en juillet 2021, il y a un travail qui a été mené visant à améliorer l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires. Donc, le projet a maintenant été officiellement abandonné donc, par Emmanuel Macron, puisqu'il a dit qu'il ne croit pas au modèle de cathédrale unique, que le monde mutualiste joue un rôle très important. Donc, on voit en quelques chiffres qu'aujourd'hui, les organismes complémentaires ont financé 1,8 milliard d'euros de prestations non prises en charge par la sécurité sociale. Donc, ça peut être des champs particulières, des frais de médecine douce, ostéopathe, sophrologie. Et au total, les organismes complémentaires ont financé 25,7 milliards d'euros de prestations en 2020. Merci Sophie. Avant que je vous présente le deuxième volet sur ce qu'il faut savoir sur la complémentaire santé d'entreprise en 2022, Adèle, peux-tu s'il te plaît lancer à nos participants le deuxième sondage? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si pour le moment tout est clair pour vous. Nous allons voir dans cette slide la possibilité de distinguer en effet les couvertures selon la catégorie des salariés. Aujourd'hui, l'employeur doit mettre en place une couverture complémentaire santé au profit de l'ensemble de ses salariés. Il peut proposer le même régime de complémentaire santé à tous ses salariés. On parle alors d'ensemble du personnel. Il a également la possibilité de mettre en place 2 couvertures différentes, le plus souvent une pour les salariés cadres et une autre pour les salariés non cadres. Dans ce cas-là, le niveau de garantie, le financement patronal, les conditions de couverture de la famille et les autres modalités peuvent être différentes entre ces 2 régimes. Toutefois, sachez qu'il y a des points à connaître. La mise en conformité du coup des régimes d'entreprise. Les points à connaître sont l'adhésion en effet de tous les salariés de la catégorie au contrat santé est obligatoire aujourd'hui, puisqu'on parle d'adhésion obligatoire. Il existe toutefois des cas de dispense, limitativement listés par la réglementation. L'employeur doit alors veiller au respect du formalisme. Pensez à bien vous faire accompagner par un professionnel de la protection sociale, c'est primordial.
Il vous faudra être extrêmement vigilant pour éviter tout risque URSSAF, la bête noire des entreprises, en particulier sur 2 critères objectifs qui ont été mis à jour par le décret du 30 juillet 2021. Donc là, on parle de l'actualité. En effet, on a une mise en conformité des régimes collectifs d'entreprise. Pourquoi ? Pour les garanties santé et prévoyance complémentaires, il était prévu de définir donc des catégories de salariés selon qu'ils appartiennent au cadre ou non-cadre, ou en fonction de leur seuil de rémunération, beaucoup moins courant, par référence au texte régissant les régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARCO. Comme vous le savez, l'AGIRC et l'ARCO ayant fusionné, les anciens textes qui régissent ces régimes sont devenus caducs et les définitions de catégories sont donc devenues obsolètes. Sophie, peux-tu nous en dire plus ? Oui, Rebecca. Donc, je vous propose de revenir sur le décret donc, du 30 juillet 2021, donc, qui est entré en vigueur en janvier 2022, et qui a mis à jour les critères de définition des catégories en se basant sur les définitions des cadres figurant dans l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres. Donc, les définitions des catégories de salariés doivent donc être mises en conformité. Donc, dans les actes juridiques de mise en place régissant les garanties en entreprise, donc l'accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale de l'employeur, et dans les contrats collectifs complémentaires d'entreprise. Je vous rappelle également que le contrat doit suivre l'acte de mise en place. Ce qui signifie qu'en l'absence de mise en conformité de l'acte, le contrat ne sera pas mis à jour par l'organisme assureur. Une précision importante à vous apporter sur la date limite de mise en conformité. La date limite de mise en conformité ne vaut que pour les régimes déjà en cours avant le 1er janvier 2022. Si une entreprise modifie le champ des bénéficiaires de son régime au cours de la période transitoire, elle prendra immédiatement le bénéfice de la période transitoire. Et à compter du 1er janvier 2022, les entreprises qui instaurent un nouveau régime de protection sociale complémentaire doivent faire référence aux nouvelles dispositions de catégorie objective dans l'acte de mise en place, sous peine de remise en cause du caractère collectif des garanties. Les points à contrôler pour sécuriser vos régimes collectifs d'entreprise. Donc, la mise à jour des actes juridiques régissant les garanties dans l'entreprise. La mise à jour des contrats d'assurance sur les clauses concernant les catégories bénéficiaires et la bonne réception des avenants par l'entreprise. L'adéquation des clauses dans les actes juridiques et les contrats d'assurance. Et l'évolution des accords de branche quant au champ d'application des garanties collectives. Il est important de vous faire accompagner d'un expert en protection sociale pour vous guider au mieux dans ces démarches. Rebecca, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'article 36, s'il te plaît? Bien sûr, Sophie. En effet, une précision qui a son importance pour les régimes en place intégrant les salariés anciennement affiliés à l'AGIRC, mais non bénéficiaires de l'ANI, relatif à la prévoyance des cadres. Donc, on parle des articles 36. Il convient d'attendre la négociation au niveau de la branche professionnelle ainsi que l'agrément de l'APEC avant d'effectuer la mise en conformité. En particulier, s'ils souhaitent conserver cette catégorie, ancien article 36, dans le cas contraire, ces derniers seront qualifiés de non-cadres. Avant de vous présenter l'actualité sur les cas de suspension de contrat de travail, jetons un œil sur le résultat de notre deuxième sondage. Avez-vous connaissance des dernières réglementations et obligations sur la santé collective? Vous êtes à 41% à avoir répondu oui, à 52% à avoir répondu non. Et je ne sais pas à 7%. Nous allons donc voir les mises en conformité des clauses sur les cas de suspension de contrat de travail. En effet, le contexte, la crise Covid, forcément, a entraîné la mise en chômage partiel de très nombreux salariés.
Ces salariés, toujours dans l'effectif de l'entreprise, ont vu leur contrat de travail momentanément suspendu. Ils n'ont alors plus touché leur salaire, mais ont été indemnisés par l'employeur, ce dernier étant totalement ou partiellement remboursé par une allocation de l'État. Pendant la crise, une loi d'urgence a imposé le maintien des garanties santé et prévoyance complémentaires au profit de ces salariés en activité partielle. Les règles prévues par cette loi d'urgence ont été reprises dans une instruction interministérielle du 17 juin 2021. Les actes juridiques régissant les garanties en entreprise et les contrats d'assurance doivent donc être mis en conformité. Pour étoffer et préciser l'instruction du 17 juin 2021, cette instruction, du coup, reprend la distinction entre période de suspension indemnisée et non indemnisée, étend l'obligation de maintenir les garanties complémentaires hors retraite supplémentaire en cas de versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, et elle confirme que l'absence de maintien des garanties en cas de période de suspension non indemnisée ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du contrat. Elle précise le formalisme à respecter et la période transitoire. Sophie, peux-tu nous apporter plus de détails, s'il te plaît? Donc, je vous propose dans cette slide de voir les deux cas qui ont été repris donc, dans l'instruction du 17 juin 2021. Donc, le premier cas, c'est le cas où la période de suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée. Donc, dans ce cas-là, les garanties santé et prévoyance doivent être maintenues pour la période au cours de laquelle le salarié bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Donc, c'est une indemnisation de l'activité partielle, du congé de reclassement ou de mobilité. C'est ce dernier point qui est vraiment la nouveauté qui a été apportée par l'instruction du 17 juin 2021. Pardon. Le deuxième cas, c'est le cas où la période de suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée. Donc, quelques exemples, le congé parental, le congé proche aidant ou le congé sabbatique. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas indemnisation du contrat de travail, l'entreprise n'a pas l'obligation de maintenir les garanties santé et prévoyance complémentaire à son salarié, sauf si cela est stipulé dans l'acte fondateur du régime, donc dans la DUE ou dans l'accord collectif d'entreprise. En fonction des conditions, le salarié peut souscrire à l'adhésion facultative du contrat et peut ainsi continuer à bénéficier des mêmes garanties que celles qu'il avait en tant qu'actif, à condition qu'il finance en intégralité les cotisations. Et quand le salarié revient dans l'entreprise, il réintègre le contrat des actifs au même titre que les autres salariés présents dans l'entreprise. Rebecca, est-ce que tu peux nous présenter les dates clés pour la mise en conformité des régimes d'entreprise? Oui, bien sûr, Sophie. En effet, nous avons des délais. Donc, nous allons voir les délais de mise en conformité des clauses sur les cas de suspension de contrat de travail. Donc, le maintien des garanties en période de suspension de contrat de travail. Donc, il y a la période de mise en conformité. Donc, pour les contrats d'assurance, par votre organisme assureur actuel, c'est au 1er janvier 2022. Et si approbation nécessaire en Assemblée générale, on a jusqu'au 1er juillet 2022. Vous, en tant qu'employeur, donc pour la décision unilatérale de l'employeur, vous devez donc mettre en conformité cette DUE au 1er juillet 2022. Donc, c'est relativement bientôt. Et les accords collectifs et référendums, c'est au 1er janvier 2025. Les points à vérifier. En effet, certains points de vigilance sont à vous préciser et vous devez donc vérifier. Il faut auditer donc les clauses de l'acte juridique régissant les couvertures collectives et vérification des clauses de contrat d'assurance.
Attention, les conditions peuvent être différentes selon les cas de suspension du contrat de travail et selon les garanties. Il faut vérifier aussi de la bonne réception des avenants, de la mise en conformité des contrats d'assurance et des notices d'information ou d'un courrier d'information de l'organisme assureur. Il faut donc adapter les clauses des DUE avant le 1er juillet 2022. Alors, bien entendu, il y a une information qui doit être faite préalablement au CSE si vous en possédez un. Il faut un respect d'un préavis qui est normalement donc de 3 mois et notifier tous les salariés à l'écrit. Donc, il faut suivre aussi donc, les évolutions des accords de branche, vérifier de l'adéquation des clauses du contrat d'assurance et des actes juridiques. Donc, en effet, la DUE mise en place en entreprise doit concorder avec le contrat d'assurance en cours. Et il faut analyser donc la possibilité d'optimiser des couvertures sur l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail. Je vous invite bien entendu à vous renseigner auprès de votre organisme assureur. Pour terminer, un point important sur les garanties santé pour les cadres. Toutes les entreprises, donc employant des cadres, doivent les assurer en prévoyance en cotisant pour chacun d'eux au moins à hauteur des 1,50% de leur rémunération, dans la limite du plafond de sécurité sociale. La majorité de cette cotisation doit être affectée à des garanties d'essai, l'autre part à des garanties de prévoyance. Sur ce sujet-là, donc la justice a été saisie d'une question. Est-ce qu'une partie de cette cotisation, donc des 1,50% prévoyance cadre, peut-elle servir à financer la couverture santé? Et en effet, la Cour de cassation vient de répondre oui. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ANI prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 n'exclut pas les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur. Aussi, pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser à hauteur des 1,50% cadre, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé, du coup, plus de 0,75% de cette cotisation, donc des 1,50%, à la charge exclusive de l'employeur, doit être affectée à la couverture d'essai. Conclusion, juridiquement, la cotisation santé peut être prise en compte pour vérifier le respect de l'obligation de cotiser à hauteur des 1,50%. En pratique, c'est fortement déconseillé. D'ailleurs, la plupart des organismes assureurs ne le proposent pas. Pourquoi? Car en effet, l'obligation minimale de financement de l'employeur ne serait plus respectée en cas de demande de dispense d'adhésion en santé par le salarié cadre. Rebecca, je vous remercie pour ces éclaircissements. Donc, nous arrivons à la troisième et dernière étape de notre présentation. Une dernière partie axée conseil et accompagnement. Mais avant cela, nous allons lancer un dernier sondage. Merci Adèle pour le lancement. Donc, je vous propose une slide sur la résiliation infra-annuelle des contrats santé en entreprise. Donc, la loi du 14 juillet 2019 offre plus de souplesse aux adhérents pour résilier leur contrat santé. Donc, depuis le 1er janvier 2020, les assurés ont la possibilité de résilier sans frais ni pénalité leur contrat de complémentaire santé dès lors que ce dernier a au moins 1 an d'ancienneté. Cette résiliation est effective 30 jours après la notification de la demande de résiliation et cette demande, elle peut être demandée soit par le souscripteur, soit par le nouvel assureur. Il y a toutefois des points à vérifier pour être certain que votre résiliation infra-annuelle peut être acceptée. Donc, d'abord, la résiliation du contrat doit s'articuler avec le formalisme de modification du régime santé complémentaire en entreprise. Donc, si vous avez un CSE, il faut que vous en informiez le CSE, il faut que vous informiez les salariés, il faut respecter les règles de modification selon le type d'acte juridique régissant les garanties. Il faut aussi vérifier la mise en place concrète du contrat. Donc, pour l'entreprise, il faut que vous vérifiez donc la gestion du contrat au niveau comptable, PDSN,
Et pour le salarié, il faut vérifier l'affiliation des ayants droit, le choix des garanties facultatives. Il vous faut être bien conseillé dans toutes les étapes de la résiliation, donc auditer les couvertures santé, mener une négociation en interne, préparer une mise en place à une date convenant tant à l'entreprise qu'à ses salariés, confier au nouvel organisme assureur les modalités de résiliation à la date convenue afin d'éviter toute rupture de garantie et demander le décalage de la date de résiliation à la fin du mois. En effet, la résiliation infra-annuelle, elle ne vous impose aucune date concernant la prise d'effet des garanties du nouvel assureur, mais nous, on vous conseille de faire toujours une adhésion au premier jour du mois pour éviter notamment les régularisations éventuelles au niveau des fiches de paie. Rebecca, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le libre choix de l'organisme assureur, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. En effet, aujourd'hui, l'entreprise, en tout cas l'employeur, a la liberté de choix de l'organisme assureur. En effet, l'entreprise est totalement libre de choisir l'organisme assureur qui va assurer la couverture d'entreprise et l'accompagner, ainsi que ses salariés bénéficiaires tout au long de la vie du contrat. On ne retrouve plus aujourd'hui d'organisme désigné. Dans certaines branches professionnelles, les partenaires sociaux négociant donc les accords santé peuvent recommander un ou plusieurs organismes assureurs. On parle alors d'organismes recommandés. L'avantage de choisir un organisme recommandé, en effet, présente plusieurs avantages. Le premier, donc, c'est pour l'employeur, puisque c'est un gage de simplicité et de sécurité. L'offre de l'organisme recommandé sera conforme à vos obligations conventionnelles, que ce soit au niveau des prestations ou des cotisations. Ça permet d'avoir la certitude que vos contrats sont en parfaite adéquation avec la convention collective. Toute évolution, en effet, de l'accord de branche sera immédiatement appliquée par l'organisme recommandé. Deuxième avantage, donc, des meilleurs tarifs et prestations. Pourquoi? Donc, les branches ont plus de poids pour négocier avec les organismes assureurs des accords applicables à l'ensemble des entreprises. Cela permet de créer une grande mutualisation des risques et forcément une couverture de très bonne qualité pour un coût réduit. Le troisième avantage, c'est que les offres recommandées comprennent des garanties solidaires. Les prestations donc d'action sociale. On parle du haut degré de solidarité, tant pour l'employeur que les salariés. Exemple, on peut retrouver des aides au financement d'abonnements sportifs, le financement de la médecine douce, des aides au paiement des cotisations. Attention, ou en tout cas, c'est possible. Un organisme assureur, même non recommandé par la branche, est apte à proposer une offre adaptée à l'accord de branche, voire supérieure, et à proposer également des prestations d'action sociale ou de prévention. Il est vraiment nécessaire de vous rapprocher et de vous faire accompagner d'un professionnel spécialisé dans les garanties collectives d'entreprise. Je vois que nous avons le résultat du coup du troisième sondage. Donc, pensez-vous être assez informé pour mettre en place votre mutuelle d'entreprise? À 58%, vous avez répondu oui. Donc, on va passer maintenant sur notre Let Motion. Donc, Aesio Mutuel vous accompagne. Comment? Donc, il faut savoir que la mission principale d'un conseiller est de vous accompagner tout au long de la vie de votre contrat. Et chez Aesio Mutuel, l'accompagnement est un des axes essentiels de notre Let Motion. Vous pouvez ainsi vous appuyer sur un conseiller dédié et qui vous assure un accompagnement personnalisé. Deuxième point, la proximité, un autre point essentiel pour nous. Comme on l'a vu au début, Aesio Mutuel couvre le territoire avec plus de 300 agences. Plus de 200 conseillers collectifs sont à votre écoute. C'est vous donner également un accès à des offres dédiées pour des solutions au plus près de vos besoins, puisque vos entreprises peuvent avoir des domaines d'activité qui sont forcément différents, mais aussi vous offrir des services différenciants pour permettre aux entreprises et aux salariés bénéficiaires notamment d'un contrat santé de bénéficier de nombreux avantages, par exemple un service de consultation médicale à distance, des actions de prévention, puisque chez Aesio Mutuel, c'est primordial.
Nous arrivons, slide suivant, pardon. Nous arrivons au terme de notre présentation. Avec Sophie, nous tenons à vous remercier pour votre écoute. Nous allons passer à notre temps d'échange et répondre à vos questions. Nous avons beaucoup parlé avec Sophie. Nous n'aurons peut-être pas la possibilité de répondre à l'ensemble de questions, mais sachez que vous aurez de toute façon une réponse écrite de notre part. D'ores et déjà, pensez à notre prochain rendez-vous, le jeudi 22 septembre, une webconférence sur la prévoyance collective. N'oubliez pas que vous avez un bouton en haut de cette salle si vous souhaitez être contacté. Avec Sophie, nous prenons donc un instant pour recenser vos questions et y répondre. Alors, je vois, Rebecca, que nous avons une question de Muriel. Donc, Muriel, elle nous demande, pouvez-vous nous donner tous les cas de dispense complémentaires? Alors, donc je vais vous les donner. Alors, les cas de dispense. Donc, nous avons les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un dispositif de prévoyance complémentaire par DUE peuvent demander à être dispensés d'adhérer au régime lorsqu'une contribution salariale est demandée. Donc, les personnes qui sont en poste avant la mise en place du régime peuvent déroger à l'adhésion. Vous avez aussi les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, donc la CSS. Les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure et jusqu'à échéance du contrat individuel. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est aujourd'hui couvert sur une mutuelle individuelle jusqu'au 31 décembre, par exemple, il peut déroger à l'adhésion du contrat collectif jusqu'au 31 décembre, mais au 1er janvier, il aura l'obligation d'intégrer le contrat. Vous avez aussi les salariés ayant droit d'une complémentaire santé collective et obligatoire ou d'un contrat groupe dit Madeleine. Les salariés en CDD qui bénéficieraient dans la couverture pendant moins de 3 mois et des dispenses facultatives. Donc, vous avez les salariés à temps partiel, en CDD, en contrat de mission ou apprentis sous condition. Super, Sophie, je te remercie. Je vais prendre donc une question suivante. Donc, c'est la question d'Anaïs qui nous pose donc la question, si je laisse mes salariés la possibilité d'affilier la famille, suis-je obligé de participer financièrement? La réponse est non. En effet, vous n'êtes pas obligé, vous êtes obligé en soi de participer juste de financer en fait la part du salarié. Par contre, si l'accord de branche le prévoit, s'il y a une adhésion obligatoire en fait par l'accord de branche, par exemple au titre des ayants droit, souvent on va retrouver dans la convention collective de la BET, on va retrouver du coup les enfants du salarié qui sont donc obligés donc d'adhérer. Et dans ce cas-là, en fait, il y a une prise en charge de la part de l'employeur. Par contre, en aucun cas, la loi, en fait, vous impose pas de participer à la cotisation des ayants droit, mais seulement du salarié, à part, bien entendu, si accord de branche le demande. Alors, donc, une autre question de Martine. Donc, Martine, elle nous demande, peut-on attendre une aide de nos assureurs pour toute mise à jour ou est-ce une prestation des assureurs dans le service payant? Alors, Martine, si vous avez un contrat par le biais d'un organisme mutualiste, donc je parle bien de mutuelle, régi par le Code de la mutualité, votre interlocuteur doit être en mesure de vous accompagner gratuitement pour mettre en place les mises à jour sur vos actes fondateurs. Je sais que chez Aesio, avec Rebecca et Adèle, on fonctionne comme ça, hein, on apporte un service gratuit à nos clients et on les accompagne tant dans la rédaction de l'ADUE que dans les modifications éventuelles à y apporter. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur au niveau de votre contrat santé.
Merci Sophie. Du coup, je prends une question. Je vais répondre à la question de Jacqueline qui nous a posé du coup cette question. Je suppose qu'il y a possibilité pour le salarié de changer d'option dans le cadre d'un contrat d'entreprise. En effet, si le contrat possède des options facultatives, le salarié a tout à fait le droit de changer d'option. Alors, ça se fait une fois par an. En fait, c'est suivant les modalités, en effet, de l'organisme assureur. Mais le salarié a tout à fait la possibilité de choisir donc une option ou de revenir dessus sur la base, par exemple, un an après. Alors, bien entendu, souvent, il y a un délai d'un an. Voilà, Jacqueline. J'espère que j'ai répondu à ta question, à votre question, pardon. Alors, on va prendre, Rebecca, une toute dernière question. Alors, je cherche. Alors, attendez, j'ai vu qu'on avait une question de Sophie. Donc, comment cela se passe lorsque le salarié a un double emploi? Donc, lorsque le salarié a un double emploi, il peut choisir la mutuelle enfin, il peut choisir le contrat mutuel qui l'arrange le mieux entre ses différents employeurs. Ce n'est pas forcément l'employeur qui l'emploie le plus longtemps qui doit le couvrir sur la mutuelle. Par contre, l'obligation pour lui, elle est de s'affilier à au moins un des contrats que lui propose son employeur. Et pour déroger donc à l'adhésion sur les autres contrats, il doit être en mesure de justifier auprès des autres employeurs d'une attestation de contrat obligatoire de la part de l'employeur qui le couvre sur la mutuelle. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Donc, nous sommes désolés pour les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre. Vous pouvez prendre note de nos coordonnées pour nous contacter directement. Et comme on vous l'a précisé, nous avons plus de 200 conseillers sur tout le territoire national à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner. Sachez que si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, parce que nous avons été très bavardes, parce que nous sommes limités dans le temps, vous recevrez par mail les réponses à toutes vos questions. Alors, encore une fois, merci Sophie pour ces échanges. Merci à tous pour votre écoute. Merci de votre attention. Ce n'est pas un exercice facile. Merci aussi à Adèle pour avoir animé le chat, lancé les sondages. Et merci à vous et à très bientôt pour notre prochaine webconférence. Belle journée à tous.